Donc, première question que j'aimerais vous poser, M. Grandjean, Oui. est-ce que la première partie de la journée, donc habiter le risque et risquer l'habitat, un truc comme ça, est-ce que ça vous a convaincu sur la problématique des risques aujourd'hui? Ça m'a convaincu que d'abord l'échelle des problèmes des risques entre les différents pays est extrêmement différente. On a eu l'exemple chilien qui a les plus grands tsunamis du monde, on a eu l'exemple de Sao Paulo qui a les plus grandes déforestations du monde, et puis les exemples français qui certes sont beaucoup moindres, mais qui apportent des éléments de méthode intéressants. Donc ça m'a convaincu aussi que je dirais à chaque continent, à chaque pays, à chaque ville, ces risques avec des problèmes d'échelle considérablement différents, mais il y a des leçons à apprendre des uns et des autres. La résilience est ressortie à chaque fois. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble être pertinent aujourd'hui ou pas? Oui, de manière assez évidente, quand il y a une catastrophe, la première tentation, c'est de refaire à l'identique sur place. Donc je pense que les débats d'aujourd'hui, ça a été de montrer que il faut essayer d'éviter les erreurs, tirer des leçons du passé, ce qui est quand même toujours un grand problème pour l'humain en général. Et donc comment on va faire pour faire ou refaire, mais différemment, en tenant compte de ce qui s'est passé. C'est la question, faut-il faire des digues? Est-ce que les digues, c'est pas pire que de ne pas les faire, etc., etc. Et donc c'est ces questions-là qui nous interrogent. Troisième question, j'ai l'impression que la notion et l'appréhension de ces risques, des risques en général, ne sont pas les mêmes en fonction de la culture des uns et des autres. Que peut-on dire de cela? C'est-à-dire que des pays, là on est japonais par exemple, Oui. les pays qui ont eu à souffrir de risques très très majeurs, ils ont une appréhension quotidienne du risque. Ils sont armés, ils ont des comportements en fonction du risque, ils ont des informations en fonction des risques, même s'ils ne sont pas à la merci d'un risque supplémentaire comme il s'est passé avec le tsunami. Mais donc les pays, un certain nombre de pays, effectivement, par rapport à leur risque majeur, je dirais, est connu, essaient de s'organiser. Une dernière question. J'ai l'impression, mais peut-être je me trompe, qu'ici on parle beaucoup des risques dans les zones métropoles, dans les métropoles en général. Oui. Quid du reste des zones? Je pense que dans ce qui a été montré sur le Brésil, la déforestation avec toutes ses conséquences jusque dans les villes, montre bien, et c'est une surface considérable, montre bien que tout commence dans la forêt, si j'ose dire. Et une dernière question pour le Palais. On n'a pas entendu les mots COP21 aujourd'hui. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est... Voilà, les problèmes, on les connaît depuis plus longtemps que la COP21 et je ne sais pas si on attend beaucoup de la COP21. D'accord. Et je pense qu'un des grands absents de la COP21, même si je crois qu'ils vont l'être d'une manière plus ou moins officielle, c'est la présence des très grands maires, des maires des très grandes villes pour expliquer leurs problèmes et leurs solutions. Merci beaucoup.